Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur les fonctionnalités de la carte interactive des municipalités de la MRC de Bellechasse. Pour y accéder, vous vous rendez au www.mrcbellechasse.qc.ca sous l'onglet « Pour les citoyens » à « Carte interactive des municipalités », le projet pilote. Après avoir accédé à la page, nous avons ici la liste des municipalités et moi, pour cet exemple, je vais prendre la municipalité de Saint-Michel. Alors, maintenant, la cartographie s'ouvre. Nous avons tout de suite la petite section « À propos » qui vient de s'ouvrir et elle nous suggère une procédure là, pour vider la mémoire cache de notre ordinateur. Alors, c'est très simple. On va sur les trois petits points ici en haut à droite. On fait « Plus d'outils ». C'est effacer les données de navigation et nous avons ici la possibilité d'effacer les données de navigation. C'est une étape qui est optionnelle, c'est simplement pour éviter des petits bugs qui pourraient survenir lors de l'utilisation de l'outil cartographique. Il y a d'autres notes que je vais vous laisser prendre connaissance vous-même, mais pour vous les résumer, les renseignements cartographiques demeurent la propriété exclusive de l'organisme municipal et qu'elles ne peuvent être utilisées, ces données-là, que pour la consultation. Les données ne constituent en aucun cas des données légales. C'est important quand même de le préciser en début de présentation. Alors ici, on peut refermer la petite note et si on veut la relire plus tard, bien, elle est toujours disponible dans la section ici à propos. Maintenant, je vais vous montrer là, les petites fonctions de base quand même assez rapidement pour avoir une vue plus approchée ou plus éloignée. On appelle souvent le zoom avant ou le zoom arrière. On a la petite flèche ici ou le petit moins, pas la petite flèche, pardon, le petit plus ici ou le petit moins qui va nous donner une vue plus rapprochée ou une vue plus éloignée. La roulette de la souris fait exactement la même chose. Donc, on peut, avec la souris, avancer et reculer la roulette et ça va nous donner la même chose. Nous avons aussi la petite maison et ça, la petite maison, ça va nous ramener à notre vue initiale qu'on avait là, quand on a ouvert la municipalité. Donc, si, exemple, je me promène sur le territoire de Bellechasse, pour se promener, c'est très simple, j'enfonce le bouton gauche de la souris et je me déplace là, en le maintenant là. Donc, c'est ça. Quand je veux me déplacer, j'enfonce le bouton, je le tiens et je tasse comme ça. Et maintenant, si je fais la petite maison, eh bien, je vais retourner immédiatement à ma vue initiale. L'autre petite fonction en dessous de la maison, c'est une fonction qui n'est pas activée actuellement. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Et maintenant, je vais aller vous montrer la barre de recherche. La barre de recherche, on peut faire différentes recherches sous différents thèmes. Donc, propriétaire, adresse, matricule, numéro de dossier et numéro de lot. Je vais vous faire un petit exemple rapidement. Mon exemple propriétaire, si je sélectionne ça et que je veux trouver la propriété de M. Pierre Laflamme à Saint-Michel, mais en rentrant le nom du propriétaire, tout de suite, j'arrive à sa propriété, puis on voit, elle est en turquoise, elle est délimitée. Même chose, si je veux faire une recherche par adresse, je vais prendre, bon, vous voyez, le 31 rue Lachance. Tout de suite, j'arrive à cette adresse en rentrant ici l'information dans la barre de recherche. Je ne les montrerai pas tous, mais c'est le même principe. Là, si vous voulez faire une recherche par rapport au numéro de matricule, avec le numéro de dossier ou le numéro de lot, c'est aussi simple que ça. On a ici, on continue à gauche, là, on a un petit outil de dessin. Donc, si moi, je veux me faire imprimer une carte, mais je voudrais vraiment créer une zone sur ma carte, eh bien, j'ai la possibilité de le faire. Donc là, ici, c'est ici que je vais choisir le type de dessin que je vais faire, hein, soit une forme ou un cercle, une flèche. Donc, il y a différents choix, différentes sortes de couleurs aussi et différentes formes. Bien, les formes, c'est ça, c'est vraiment nous qui allons le tracer, mais il y a différents types de modèles puis différents types de couleurs. Et c'est tout de suite que je vais décider aussi de l'opacité ou de la transparence là, de la zone que je vais créer. Donc, si je veux vraiment voir quand même l'orthophotographie qui est en dessous, il va falloir que j'aille mettre un petit peu plus de transparence.
Puis à ce moment-là, ben, je vais pouvoir aller créer ma zone. Je clique ici aux 4 coins. Et quand j'ai terminé de la créer, je dois double-cliquer. Donc là, elle est créée ici, comme ça. Et si vous voyez parfait, je peux aller l'effacer pour vous montrer un autre exemple. Donc, si j'avais voulu vraiment qu'elle soit foncée, je peux la faire avec aucune transparence. Et à ce moment-là, j'ai ma zone comme ça que j'ai dessinée moi-même. On peut toujours annuler ou effacer un dessin qu'on a fait. Donc, ça, c'est pour l'outil de dessin. Maintenant, on a aussi un outil de mesure. Donc là, c'est vraiment quand je veux mesurer une surface. Je vais tasser mon petit menu. Je vais tasser ça un petit peu ici. Parfait. Là, je veux mesurer ma surface. Donc, je fais la même chose. Je vais à mes 4 coins. Ici. Je double-clic. Et j'ai la superficie qui vient de s'afficher. J'avais différentes unités de mesure aussi que j'aurais pu choisir si je le préfère en hectares, donc mètres carrés. Donc, j'ai des choix d'unités de mesure pour calculer la superficie. J'ai aussi, si je veux mesurer une droite, une profondeur, hein, donc là, ici, j'ai ma mesure de ma profondeur. N'oubliez pas toujours quand vous terminez là, soit votre polygone ou soit votre ligne, de double-cliquer. Sinon, ben, vous allez voir ce que ça fait. Si on ne double-clique pas, là, ça nous suit. Là, ça ne nous lâche plus. Donc, il faut vraiment double-cliquer pour que ça s'arrête. Et ici, c'est pour connaître, pour avoir les coordonnées, donc la latitude et la longitude du point que l'on sélectionne. Donc ici, ben, je peux savoir exactement les coordonnées, la localisation. Maintenant, nous allons voir les petites fonctions disponibles dans le haut à droite. On a tout d'abord la liste des couches d'informations. Mais tout à l'heure, on va les passer là, une après l'autre très rapidement. Là, donc, je vais y revenir tout à l'heure. On a la bibliothèque de fonds de carte. Donc là, vous voyez, le fond de notre carte, c'est l'orthophotographie 2020 qui est activé par défaut sur notre logiciel. Là, quand on entre une municipalité, on a comme fond de carte l'orthophotographie, mais on peut choisir un autre fond de carte en allant tout simplement décocher notre orthophotographie 2020 et en allant choisir un autre fond de carte. C'est exemple, bon, c'est celle-là qui m'intéresse, celle de la carte de navigation ou celle de navigation de nuit. Donc, on peut en choisir plusieurs. Hein, ça, c'est le relief, là. Donc, on peut choisir différents fonds de carte selon nos besoins. Je vais aller resélectionner notre orthophotographie 2020. Alors maintenant, le géosignet, c'est quand on veut se mettre un repère sur un élément du territoire pour y avoir accès facilement. Exemple, tout à l'heure, hein, j'étais à la rue La Chance. Je vais aller revoir le 31 rue La Chance. Et là, si je veux me créer un repère pour le 31 rue La Chance, je vais me créer un signet. Donc, rue La Chance. Alors, le géosignet est créé. Je ferme ça. Si je ferme maintenant ma municipalité et que je l'ouvre à un autre moment, je devrais avoir accès au signet que j'ai créé précédemment, 31 rue La Chance, et j'y retourne rapidement comme ça. Donc, ça sert à ça, les géosignets. On peut en créer autant qu'on veut et on va pouvoir les conserver. Maintenant, l'impression, ça, c'est quand on veut créer une carte avec la vue qu'on a à l'écran actuellement. Donc, on a différents formats qu'on peut choisir. Moi, je vais la créer en PDF. Donc là, la carte est en création en ce moment. Je dois attendre qu'elle termine son processus. La carte est maintenant créée et vous voyez le résultat. J'ai une belle carte avec la vue que j'avais à ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes petits menus. Le i, on l'a vu tout à l'heure, là, c'est la petite note à propos qui est accessible là. Maintenant, on va faire le tour des couches d'information. Je vais les passer quand même assez rapidement parce qu'il y en a plusieurs.
Je vais m'attarder surtout sur les plus importantes, puis un petit peu les petites fonctions qui reviennent à chacune. Donc, pour vous aider, vous avez un petit triangle ici à côté. Quand on clique dessus, on voit tout de suite le symbole qui illustre la couche d'information. Parfois, c'est des symboles, comme vous voyez, les éoliennes, les casernes, bureaux municipaux, les bornes fontaines. Mais d'autres fois aussi, ça peut être une légende. Quand c'est des lignes, exemple, bon, mais là, on a la légende des couleurs. Donc, ou des lignes, bien, de quel type de ligne illustre la couche d'information. Donc, ça, c'est très utile pour les repérer un petit peu plus facilement. Donc, ça, c'est un élément important. Je vais refermer mes éléments comme ça. Les couches d'information, bon, vous voyez qu'il y en a qui sont déjà cochées. Ça, c'est celles qui sont par défaut. Donc, celles qui nous aident à voir notre vue actuellement. Donc, on a les numéros de l'eau. Vous voyez, le numéro de l'eau est coché. On a les mesures sont cochées ici. On a aussi, bon, les numéros civiques. Donc, il y a plein d'informations qui sont par défaut, qui sont déjà cochées. Et ce qui est important aussi, c'est les 3 différents fonds de cartes que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous, par défaut, c'est l'orthophotographie 2020, mais pour certaines recherches, ça pourrait être utile d'opter pour le fond blanc, surtout quand on cherche des petits éléments, là, exemple comme les éoliennes. Bon, mais là, on voit qu'il n'y en a pas, hein, où c'est à Saint-Michel. On voit qu'il n'y en a pas à Saint-Michel. Mais si on se promène sur le territoire, est-ce qu'il y en a en quelque part sur le territoire de la MRC? Eh oui, on en a ici dans le sud du territoire, à Buckland et aussi à Saint-Philémon. Donc, je peux faire la petite maison pour retourner à ma vue initiale. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et chaque couche d'information a aussi des menus là, dans les 3 petits points ici. Donc, on peut jouer sur la transparence de la couche d'information. Quand c'est un petit symbole comme les éoliennes ou les bornes fontaines, c'est moins intéressant, mais parfois, c'est vraiment une zone. Je vais vous donner l'exemple ici de la zone inondable. La zone inondable, c'est vraiment une zone et non un petit symbole. Et là, si, admettons, j'ai mon orthophoto et que je veux voir quand même ce qu'il y a en dessous de ma zone inondable, je peux aller jouer avec la transparence de ma couche d'information. Donc là, je vais voir plus le territoire en dessous et c'est ça. Donc, je peux jouer ici comme ça. Alors, autre petite fonction que l'on retrouve dans les 3 petits points, en plus de la transparence, là, on a la fonction de monter et descendre, dans le fond, la superposition des couches. Parfois, on a besoin de 2 couches d'informations. Si je regarde, par exemple, la zone blanche et le périmètre urbain, afin de mieux les voir, je vais aller enlever les unités d'évaluation et les lignes de l'eau. Et là, je vais me déplacer et on voit la zone blanche et on voit le périmètre urbain. Là, le périmètre urbain est en gris en dessous. Donc, on ne le voit pas beaucoup. Donc là, j'aimerais mettre la zone blanche en dessous, la descendre. Donc, je vais aller chercher ma zone blanche, mes 3 petits points et je vais faire descendre. Et là, à ce moment-là, on a vraiment une bonne vision de nos 2 couches, vu qu'on a joué avec les superpositions. Donc, je reviens à ma vue d'accueil. Maintenant, pour faire le tour, vous voyez, ça, c'est les éoliennes. Bon, je vais mettre mon fond blanc. Alors, nous avons ici les éoliennes qu'on a vues tout à l'heure. Les casernes qui sont présentes sur le territoire, les casernes de pompiers, les bureaux municipaux, les bornes fontaines, les puits privés, les puits municipaux, les bâtiments culturels. Et pour certaines couches d'information, ce qui est intéressant, ce n'est pas le cas pour toutes les couches d'information, mais certaines, quand on clique dessus, on a des informations un petit peu plus précises. Donc, ici, on sait quel est le
bâtiment culturel. C'est la maison Mollard-dit-Lallemand. Et quand je clique sur plus d'infos, j'ai la fiche aussi de ce bâtiment culturel-là qui s'ouvre. Donc, je peux vraiment en apprendre davantage sur l'information. Quand on ouvre une petite fenêtre comme ça, vous voyez, là, c'est marqué 1 de 2. Donc, j'ai une autre page d'information. Donc, là, qui vont donner plus des dates de mise à jour et tout. Alors, ça, c'est les bâtiments culturels, les antennes, les gravières, les repères. Donc là, les repères vont être activés seulement pour la municipalité que j'avais choisie au départ. Donc, ça dépend des fois des couches d'information. Pour Saint-Michel, cette couche d'information-là nous indique qu'il y a un document au dossier, soit un certificat de localisation, mais il y a une pièce au dossier. Il faut comprendre que cet outil de cartographie-là est aussi utilisé par nos employés à l'interne de la MRC. Donc, il y a des couches peut-être que les citoyens n'utiliseront pas, mais que nos employés, nous, utilisent. Et cette couche-là d'information sur les repères est utile. Il y a les courbes de niveau avec le relief du territoire, le transport lourd avec la légende qu'on a vue tout à l'heure, les sentiers de VTT, on les voit pour l'ensemble du territoire, les sentiers de motoneige, la piste cyclable de la MRC. Donc là, vous voyez, si je clique ici là-dessus, j'ai la note. Ça, c'est le parcours Arlaca, hein, c'est la passerelle. On n'est pas sur le territoire de la MRC, on est du côté de Lévis. Ici, bon, vous voyez, j'ai cliqué et là, ce que je vois, c'est la note cycloroute. Et quand je clique ici, c'est les différents circuits. Donc, ça, c'est le circuit nature d'hélice. Vous voyez, il n'était pas à la première page, il était à la deuxième. Là, je me promène un petit peu. Ici, vous voyez, je dois aller à la deuxième page. C'est le circuit Piémont. Donc, ça, c'est ce qui fait le tour pour la piste cyclable. Le chemin de fer. L'hydrographie linéaire, qui est un petit peu plus pour les petits ruisseaux, les petits cours d'eau peut-être un petit peu de moins grande superficie. Donc, là, vous voyez ici, on a l'information, la légende qui nous donne, bon, vous voyez, je vois, bon, ici, c'est ruisseau à la loutre. Donc, en cliquant dessus, je vois quel est ce ruisseau-là, ruisseau des Boutins. Donc, ça, c'est pour l'hydrographie linéaire. L'hydrographie surfacique, mais là, à ce moment-là, c'est plus nos lacs et nos rivières hein, de grande importance. Donc, vous voyez ici, on a le lac Saint-Charles. Ici, on a le lac aux Canards. Ici, on va voir la rivière Etchemin. Ici, ça va être notre rivière du Sud, qu'on a à la page 2. Oui, rivière du Sud. Donc, ça, c'est pour l'hydrographie surfacique. Les sols contaminés, ce n'est pas une information qu'on a à l'heure actuelle, donc je vais passer rapidement dessus. Les glissements de terrain. Donc, on voit où sur le territoire de la MRC, il y a des secteurs qui sont plus à risque de glissement de terrain. Les zones d'érosion, maintenant. Et là, on ne les voit pas beaucoup parce que probablement qu'elles sont petites, mais on en a un petit peu, surtout sur le bord du fleuve. Donc, vous les voyez. Ici, en brun, on en a. J'avais une vue un petit peu plus éloignée pour tout le territoire. Je vais la retrouver. Les zones d'embâcle. Donc là, vous voyez les différentes zones d'embâcle qui sont répertoriées ici. Zones d'embâcle liées au cours d'eau et à la crue des eaux. La zone inondable. La ZIS de Bellechasse, ça, c'est la zone d'intervention spéciale. C'est lié aussi à la crue des eaux, là où il y a eu des territoires qui ont été inondés avec la crue des eaux. Donc, il y a une zone d'intervention spéciale qui a été délimitée. Les aires de protection des puits municipaux et les aires d'alimentation des puits municipaux. Ça, c'est ce que je vous disais au début, là, les éléments qui sont déjà d'emblée là, par défaut quand on rentre. Donc, et ça, c'est vraiment des éléments qui vont lier les unités d'évaluation ou les lots ensemble pour nous aider à comprendre que
3 lots peuvent appartenir au même propriétaire. Donc, c'est vraiment des petits guides pour nous aider là-dedans. Je peux vous le montrer ici. Je dois vraiment retourner là, à ma vue un petit peu plus rapprochée. Donc, c'est ça ici, là, les petites lignes et les petits crochets, ça nous indique que ça, c'est lié ensemble. Donc, on a toujours l'information quand on clique là, sur un numéro, même si on active bon exemple, j'active les PIA, mais n'empêche que si je clique dans mon PIA, j'ai toujours l'unité d'évaluation qui va sortir avec les informations de base, l'adresse, le numéro de lot, matricule, le nom du propriétaire, les caractéristiques du terrain, du bâtiment, la valeur au rôle d'évaluation. Et là, par la suite, il y a d'autres informations qui vont m'être données, mais j'ai toujours celle de l'unité d'évaluation qui sort tout le temps quand je clique sur le territoire. Donc là, j'étais rendue à, les servitudes, même chose. Je vais retourner à mon fond blanc pour qu'on voit un petit peu plus facilement. Les servitudes aussi, on voit, il y a un petit point qui s'affiche pour dire qu'il y a une servitude sur le territoire. On les voit, là, sont très petites, mais c'est des petits points roses. Les unités d'évaluation de la MRC, eh bien, c'est que je vais activer cette couche d'information-là pour tout le territoire de la MRC. Je n'aurai pas accès à toutes les informations que j'ai quand je clique sur un lot de la municipalité que j'ai choisi au départ. J'ai toute la fiche qui s'ouvre. Tandis qu'ici, je vais avoir certaines informations. Donc, je vais avoir les numéros de lot, puis je vais avoir le nom du propriétaire. Donc, je vais avoir quelques informations pour tout le territoire. Unités de voisinage. Elles sont activées aussi. On vient de les voir s'activer. Les plans de service et on a les points, mais on a aussi les plans de service, les surfaces avec la petite légende. Donc là, ça nous indique les plans de service des municipalités puis la surface qu'elles couvrent. Le zonage municipal. Les îlots déstructurés. Donc là, on en voit justement un ici à Saint-Michel, on en voit d'autres ici. Donc ça, c'est vraiment des résidences, des îlots de résidence en zone, en dehors de la zone blanche, en zone verte, en territoire agricole. Les sites du patrimoine, je vais enlever mes lignes de l'eau pour qu'on puisse voir mieux. Donc, tout à l'heure, c'est ça. On avait les îlots déstructurés en rose pâle. Là, j'ai activé les sites du patrimoine. J'ai aussi les PIA. Ça, c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale que les municipalités peuvent mettre en place pour s'assurer d'une uniformité là, ou d'une harmonie là, de différents secteurs sur leur territoire. Les PAE, les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, ça aussi, c'est des plans que les municipalités vont faire pour des plans d'aménagement que les municipalités vont faire pour certains secteurs. Donc, on les voit aussi qui s'activent. Les périmètres urbains, donc là où le résidentiel et le commercial est concentré. La carte écoforestière. La zone blanche. Donc, vous savez, il y a de la zone blanche, mais on a aussi de la zone verte. La zone verte, même si elle n'est pas dans cette couche d'information-là, ben c'est dans le fond tout le reste du territoire de la municipalité. Donc, ce qui n'est pas blanc, c'est de la zone verte et c'est le territoire agricole. Donc, zone verte égale territoire agricole. Zone blanche égale périmètre urbain la plupart du temps, même si ici, on sait que le périmètre urbain est un peu plus petit que la zone blanche, là. Donc, vous voyez, donc la zone blanche est plus grande et dans le périmètre urbain, c'est vraiment la zone de développement des municipalités autre que pour l'agriculture, là. Donc, le résidentiel, le commercial, l'industriel est souvent concentré dans le périmètre urbain. Je vais enlever la zone blanche. Maintenant, limite municipale, ça aussi, c'est activé par défaut. Les grandes affectations du territoire.
Je vais vous montrer plus le territoire. C'est la MRC qui adopte des affectations, des grandes affectations pour son territoire et qui vise à donner un usage là, prédominant pour ce territoire-là. Donc, ici, on voit que dans le secteur nord-ouest de notre territoire, c'est vraiment de l'agricole. Quand on ouvre la petite légende, on le voit. Le jaune, c'est de l'agricole. On a de l'agroforestier de type 1, le vert pâle, l'agroforestier type 2, le petit vert pomme, la forestier, la forêt, donc ça, c'est le vert plus foncé. On a du récréatif. Les périmètres urbains sont en gris. Donc, vous voyez ici, je ne ferai pas le tour de la légende, mais ça, c'est les grandes affectations du territoire de la MRC. Numéro de l'eau, ça, c'est en lien avec notre outil de recherche. Donc, je vais passer par-dessus. Ici aussi, c'est tous les éléments qui sont cochés par défaut quand on entre là, sur la municipalité. Maintenant, on a la Commission de protection du territoire agricole. Je vais retourner à ma vue. Celle-là ici sert à nous montrer les secteurs qui ont été touchés par une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Donc, on les voit ici. Les routes. Donc, ça, les routes étaient déjà activées dans notre carte. Donc, on voit ici le réseau routier de la municipalité. Et on a maintenant nos 3 fonds de carte que je vous ai montrés au départ, soit le fond blanc, l'orthophoto 2020 et l'orthophoto 2015. La raison pour laquelle on a mis les 2 orthophotos, c'est pour les personnes qui aimeraient voir l'évolution du territoire. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un changement de 2015 à 2020. Donc, ceux qui veulent voir peut-être l'évolution peuvent le voir avec ces 2 orthophotographies-là. Pourquoi on met celle de 2020 par défaut? C'est simplement parce que la qualité est meilleure. Donc, c'est celle-là qu'on utilise là, le plus souvent. Alors, j'ai fait le tour. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à vous y retrouver dans cet outil qui contient beaucoup d'informations. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous appeler à la MRC de Bellechasse. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et je vous souhaite une très belle journée.